L'arrêt et le stationnement doivent se faire sans occasionner de gêne ou de danger aux autres usagers. Il faut tout d'abord distinguer l'arrêt du stationnement. L'arrêt, c'est l'immobilisation pour une courte durée du véhicule. Ça permet au conducteur de charger ou décharger des marchandises, de faire descendre ou monter des passagers. Donc, pendant ce temps, je ne dois pas quitter mon véhicule. Son immobilisation est justifiée par son utilisation. Je reste au volant ou à proximité immédiate pour pouvoir le déplacer rapidement si nécessaire. En aucun moment, mon arrêt ne doit gêner le flux de la circulation. À la différence avec l'arrêt, le stationnement, c'est l'immobilisation d'un véhicule sur la chaussée ou sur l'accotement sans présence du conducteur. Même pour une courte durée, l'immobilisation de mon véhicule en dehors des conditions de l'arrêt est considérée alors comme un stationnement. En ville, le stationnement est permis sur le bord de la chaussée, le long du trottoir. Il faut savoir que le stationnement dans les rues est lié au sens de la circulation. Il est réglementé de la manière suivante. Dans les rues à sens unique, on peut stationner du côté droit ou du côté gauche si la largeur de la rue le permet, comme le montre la première photo. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans les rues à double sens de circulation, on ne peut stationner qu'à droite de la chaussée et dans le sens de la circulation uniquement, comme il le montre la photo d'en bas. Si je souhaite me garer à gauche, je suis obligé de faire demi-tour. Et si la signalisation me le permet, je peux à ce moment la stationner. Je suis dans le bon sens de la circulation. Le stationnement est réglementé aussi par une signalisation horizontale, renforcée dans certains cas par une signalisation verticale. Le long de ce trottoir, dont la bordure est peinte en rouge et blanc, ou en jaune discontinu, le stationnement est interdit. Le panneau apporte la même information. Le stationnement est interdit au-delà de ce panneau, dans le sens de la circulation. Il faut retenir que cette interdiction de stationner s'applique jusqu'à la prochaine intersection. Dans certains cas, des panonceaux d'indication placés sous le panneau apportent des précisions supplémentaires sur la catégorie d'usagers concernés ou sur la zone où s'applique l'interdiction. Dans ce cas, par exemple, l'interdiction de stationner ne concerne que les transports de marchandises. Le panonceau en forme de flèche pointe en bas signale la fin de l'interdiction. Je peux stationner juste après le panneau. Le panonceau avec la flèche pointe en haut, bien au contraire, indique le début de l'interdiction. Sur la photo, le panonceau avec les deux flèches rappelle l'interdiction de stationner. Je n'ai pas le droit de stationner ni après ni avant le panneau. Le dernier panonceau informe que le stationnement est interdit du côté gauche et du côté droit. Lorsque le stationnement est payant, il est signalé par ce panneau d'indication. Le tarif varie en fonction de la durée de stationnement. Il faut prendre un ticket et payer au moment de quitter le parking. Par contre, les horodateurs distribuent contre paiement un ticket sur lequel est indiquée l'heure jusqu'à laquelle le stationnement est autorisé. Cette durée doit être respectée, sinon le conducteur sera pénalisé. Dans ce cas, la présence seule d'horodateurs suffit pour me signaler que le stationnement est payant. Le ticket obtenu, je le place bien en vue derrière le pare-brise. Je ne dépasse pas le temps pendant lequel mon stationnement est autorisé. Les places de stationnement sont indiquées par un marquage au sol, généralement de couleur blanche. Certaines zones sont peintes en bleu. Le conducteur peut stationner de différentes façons selon le marquage au sol. Il peut stationner en créneau et loge son véhicule parallèlement au trottoir. Dans ce cas, il se gare en marche arrière entre deux véhicules. Il peut stationner en épi. La position de son véhicule est en biais et une seule roue touche au trottoir. Enfin, il peut stationner en bataille, c'est-à-dire que son véhicule est perpendiculaire au trottoir. Il se gare dans la case peinte sur la chaussée sans empiéter sur la case voisine. Il faut savoir qu'il est vivement recommandé de stationner à chaque fois que c'est commode en marche arrière. Ceci est pour plusieurs raisons. Au moment de partir en marche avant, la visibilité est meilleure
et la manœuvre se fait avec plus d'aisance et plus de sécurité. Mais je n'oublie pas qu'en marche arrière, je ne suis pas prioritaire. Pour effectuer ma manœuvre sans occasionner de danger aux autres usagers, je préviens assez longtemps à l'avance mon intention de stationner en actionnant mon clignotant. Je me tourne pour regarder en vision directe ce qui se passe derrière. Et si jamais il y a un usager qui suit, je le laisse passer avant de manœuvrer. Se déplacer dans un parking demande de la vigilance. Il faut avancer très lentement en cédant le passage aux piétons, aux cycles, aux voitures, etc. Il faut surveiller les voitures garées en marche avant qui sont obligées de reculer pour quitter leur stationnement. Si le véhicule est stationné dans une rue à forte descente, il est conseillé de braquer les roues vers le trottoir et de se mettre en marche arrière. Si c'est une forte montée, il faut se mettre en première vitesse. Avant de quitter le véhicule, je vérifie le frein à main et je m'assure que les feux sont éteints. Je ne laisse pas les papiers du véhicule à l'intérieur. Je mets l'antivol si le véhicule en est équipé ou si j'en possède un. Avant d'ouvrir la portière, je vérifie dans le rétroviseur et je jette un coup d'œil vers l'arrière pour éviter tout risque d'accrochage. Bien évidemment, s'il y a des passagers avec moi, je les fais descendre du côté du trottoir. Au moment de quitter un stationnement, comme par exemple une station de service, un créneau ou autre, quelles précautions tu dois prendre? Je vérifie en regardant dans les rétroviseurs et en jetant un coup d'œil derrière que la manœuvre ne gênera personne. J'actionne le clignotant pour informer les autres usagers de mon intention de quitter la zone de stationnement. En rase campagne, le conducteur peut se garer sur l'accotement droit dans le sens de la circulation. Son véhicule ne doit pas empiéter sur la chaussée. Le stationnement sur l'accotement gauche est autorisé, à condition que celui de droite n'est pas assez large et qu'il n'y a pas une ligne continue qui interdit la traversée de la chaussée à cet endroit. La nuit, je ne suis pas obligé de signaler mon véhicule s'il est garé en dehors de la chaussée. Je ne laisse les feux de position allumés que par temps de pluie ou de brouillard. L'arrêt est toléré devant les entrées de garage, les portes cochères, en double fil, le long des trottoirs en pointillés, etc. Dans tous ces cas, le conducteur peut déplacer son véhicule en cas de besoin. Au fait, c'est une question de bon sens. Mon arrêt ne doit en aucun moment occasionner une gêne ou un danger aux autres usagers. Sur la photo d'en haut, la ligne jaune continue interdit l'arrêt le long du trottoir. Sur la photo d'en bas, le panneau indique qu'il est interdit de s'arrêter de ce côté de la route. Il m'est interdit de m'arrêter au-delà du panneau dans le sens de la marche. L'interdiction s'applique jusqu'à la prochaine intersection des rues. Si le panneau est répété après l'intersection, cela signifie que l'interdiction continue. Et bien évidemment, lorsque l'arrêt est interdit, le stationnement l'est aussi. Même en l'absence d'une signalisation spécifique, lorsque le stationnement ou l'arrêt risque de gêner le passage ou la visibilité des autres usagers, il devient strictement interdit de stationner ou même seulement de s'arrêter à certains endroits. En effet, sur les passages pour piétons, sur les couloirs réservés aux arrêts de bus, sur les bandes cyclables, sur les ponts, au niveau des intersections, des virages, de sommets de côte, entre le bord de la chaussée et une ligne continue, lorsque les autres usagers sont obligés de la chevaucher, à proximité des signaux lumineux et des panneaux de signalisation, dans le cas où mon véhicule risque de les cacher pour les autres usagers. À ces endroits, le stationnement de mon véhicule, non seulement il trouble la circulation, mais par sa position anormale, est un danger pour les autres. En ville, inutile de signaler un véhicule garé dans un endroit éclairé ou dans un parking. Lorsque l'éclairage est insuffisant, il est recommandé de laisser les feux de position allumés. En rase campagne, le conducteur n'a pas à signaler son véhicule s'il est garé en dehors de la chaussée.